article dans la Harvard Business Review il y a quelques années, dont le sous-titre est « Enough already with the business case ». Il y en a marre du business case. C'est pas nécessaire de parler du business case. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la recherche a démontré que certains de ces bénéfices sont réels, mais qu'il faudrait que ces bénéfices soient extraordinairement colossaux pour qu'ils aient un impact sur la bottom line. Je donne un exemple. Il y a quelques bénéfices qui sont clairs. Tu disais une entreprise proche de ses clients. Oui, ça va te permettre d'atteindre certaines cibles de clientèle. Donc, si tu es une banque et que tu veux être présent dans des quartiers aux États-Unis qui sont des quartiers noirs, il vaut mieux que tu aies des guichetiers et des chargés de clientèle qui sont noirs. C'est le bon sens. Le problème de cet argument-là, c'est que dans un monde où il y a des inégalités qui sont ce qu'elles sont, il te conduit logiquement à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des noirs pour s'occuper des clients blancs. Et là, ça devient un énorme problème, puisque malheureusement, il y a une majorité de clients blancs, et plus on va monter dans la hiérarchie, plus les clients vont être blancs. Donc, l'argument... Et puis en plus, c'est juste... Pour obtenir un résultat global sur la performance de toutes les entreprises, il n'y aurait plus besoin d'avoir des départements de stratégie dans les écoles de management qui se demandent fondamentalement, c'est la question centrale de la performance globale d'une entreprise. Le fait que ça ne soit pas vrai ne devrait pas nous surprendre. Ensuite, au niveau micro, il y a des bénéfices de la diversité dans certaines circonstances, sous certaines conditions, ne devraient pas être nécessaires pour faire des choses qui sont bonnes, ni suffisants pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Comment est-ce que tu analyses le phénomène aux États-Unis où un certain nombre d'entreprises reviennent sur leurs engagements de diversité, d'inclusion de façon assez brutale, même certains fonds d'investissement qui s'étaient dit très favorables d'investir dans des boîtes qui sont responsables sur ces sujets? Écoute, je l'analyse d'abord comme un excès